de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, avec le texte de Marc chapitre 8, les versets 27 à 37, nous sommes à un moment crucial de la vie de Jésus, un moment que l'évangéliste Marc a souligné comme étant le tournant de son évangile. Eh bien, je vous lis ce texte. En chemin, Jésus questionna ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet ?» Ils lui répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes. » « Et vous, » leur demanda Jésus, « qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Alors Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne. Ensuite, Jésus se mit à donner cet enseignement à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort, et après 3 jours, il se relèvera de la mort. Jésus leur annonçait cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. « Loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. » Fin de citation. Les récits des évangiles sont unanimes à relever que Jésus a provoqué des remous dans l'opinion publique de son temps. Et parmi les rabbins, il est clair qu'il s'est démarqué, d'une part par son autorité et d'autre part par le témoignage de son authentique amour de Dieu et pour tous ceux qu'il rencontrait. Ses actes et ses paroles l'attestent au point de susciter, si ce n'est de la jalousie, au moins cette question, « Mais qui est-il donc ?» Jésus était un chemin, nous dit l'évangéliste Marc. Ici, cette notation n'est pas simplement géographique, mais également symbolique, puisque ce chemin, on le sait, va le conduire à Jérusalem, la ville de tous les dangers, où il sera arrêté, condamné et exécuté. Pour l'heure, Pierre, pour la première fois en fait, se fait le porte-parole du groupe de ceux qui marchent avec Jésus. « Tu es le Messie », affirme-t-il. Oui, pour Pierre, pas de doute, Jésus est le Messie, le Christ en grec, annoncé lors du premier verset de l'évangile précisément de Marc. Ce titre apparaît la première fois ici au cours du ministère de Jésus, et il semble bien que l'incompréhension des disciples soit au moins provisoirement levée. Leurs cœurs endurcis et leur cécité de foi se sont en quelque sorte laissés convertir. Rappelez-vous leur question lors de la tempête finalement apaisée. Question « Qui est-il donc pour que la mer et le vent lui obéissent ?» C'était en Marc chapitre 4, le verset 41. L'attente du Messie, on le sait, était du temps de Jésus forte en cette période troublée, sans véritable roi ni souveraineté. Alors, c'était l'espérance, alors viendrait enfin un règne nouveau et durable. Et Pierre reconnaît donc en Jésus celui que Dieu envoie pour la délivrance d'Israël. Mais de fait, cette déclaration reste ambiguë. Qu'entend-il par Messie? Car s'il est bien le Messie, Jésus n'est pas là pour supplanter César, mais pour témoigner de l'amour,
d'un Dieu dont la vraie puissance s'exprime par l'amour. Alors Jésus va ouvertement annoncer à ses disciples par où il devra passer. Il faut que le Fils de l'homme souffre. Il va leur annoncer comment les choses vont se dérouler pour accomplir le projet de Dieu. Il le faut, dit-il. Le projet de Dieu consiste donc à aimer sans mesure, jusqu'à consentir à la souffrance d'aimer, de se livrer, d'être abandonné et méprisé. Position évidemment à l'opposé d'un Messie politique. Et là, Pierre n'apprécie guère ce que Jésus leur annonce, et l'on assiste alors à un étrange renversement où le disciple veut réprimander le maître. Mes amis, peut-être nous-mêmes avons-nous parfois les mêmes sentiments que Pierre, et vouloir que notre Dieu nous dise ce qui nous conforterait dans nos représentations et nos idées, et surtout ne nous demanderait pas de nous impliquer comme cela corps et âme. Mais voilà, il n'en est pas ainsi, et le chemin du disciple ira aussi vers Jérusalem, nous le savons. Jérusalem, celle d'hier, bien sûr, mais aussi Jérusalem d'aujourd'hui pour nous, un endroit de dévoilement de la vérité de nos vies, de nos engagements. Mais aussi encore, Jérusalem, également le lieu où se fera la vraie confession de foi, celle du centurion romain, du soldat qui a regardé Jésus mourir en disant au pied de la croix, celui-ci était vraiment Fils de Dieu. Alors pour nous, qui est Jésus? Un sage, un prophète, ou bien le Seigneur, le Fils unique de Dieu? Qui est vraiment Jésus pour nous? Et comment vivons-nous réellement cette foi en Jésus-Christ? Est-ce en surface ou en profondeur? Car notre foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, doit nous amener, nous aussi, à être témoins de sa divinité, à vivre dans son amour, et plus dur encore, à devenir serviteurs. Et vous, qui dites-vous que je suis? Nous demande Jésus. Connaître le Christ dans sa vérité, nous rappelle le texte de l'évangile de Marc. C'est un chemin de pauvreté et d'humilité, d'amour concret, fait aussi du dépouillement de mes préjugés et de mes pensées trop humaines. Mes amis, jusqu'à quel point sommes-nous prêts à lui faire confiance et à nous laisser remettre en question pour fonder sur Dieu seul notre vie et suivre Jésus avec plus de générosité? L'évangile de la croix barre le passage à la superficialité et donne un sens profond à notre condition de disciple du Christ, de chrétien aujourd'hui, au XXIe siècle, dans ce monde et dans nos circonstances à nous. Et c'est ainsi que la miséricorde de Dieu se réalise et que la mission de Jésus-Christ s'accomplit. Dit en d'autres mots, et je terminerai ainsi, l'avènement du Messie et la venue du règne de Dieu ne concernent pas notre avenir, mais notre présent. Le choix de suivre Jésus est celui de l'aujourd'hui de la foi. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.